Hop. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis heureux d'être ici parmi vous. Donc, ça a déjà été dit. Je m'appelle Luc Martinez et je suis en stage dans l'église de Rennes, donc chez vos voisins bretons, avec Naina, que vous connaissez certainement. Et je suis heureux d'être là. Et vous vous doutez peut-être en entendant ma voix que je viens pas de Rennes à la base, mais un peu plus au sud, à Toulouse. Et je viens d'une église à Toulouse qui, comme la vôtre, j'ai un peu fouillé dans votre historique, a connu notamment la famille Caton et la famille Pallier dans les années 70. Donc je sais pas si ça évoque. Ouais, tu confirmes, Bob? Bon. Donc voilà, on a des liens dans ces églises et c'est une joie de pouvoir les perdurer. Et je profite de l'occasion pour remercier aussi les anciens pour cette invitation et pour la confiance qu'ils m'accordent. Et ce matin, ensemble, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice d'auto-évaluation. Donc c'est quelque chose que je nous propose ensemble et on va le faire au travers de ce que nous dit la parole. C'est une manière de faire le point quelque part, de faire le point sur notre mission en tant qu'Église, notre obéissance et faire le point pour voir aussi si notre vie est cohérente avec des réalités, des vérités éternelles. Donc voilà, c'est un vaste programme en 30 minutes, mais je suis confiant, on va y arriver, et puis si on déborde, j'espère que vous me le pardonnerez. Et peut-être on se pose la question, vous qui m'entendez, pourquoi faire le point? Pourquoi se poser tant de questions? Pourquoi peut-être remettre des choses en question? Mais parce que je vous apprends rien, on oublie beaucoup de choses. Parfois, même, et je parle pour moi, on oublie peut-être le plus important. On voit tous les détails et puis en fait on oublie le principal. Peut-être qu'on oublie pourquoi Dieu veut que nous nous réunissions, pourquoi Église c'est une assemblée, un rassemblement. Peut-être qu'on oublie quelle mission il nous a confiée. Peut-être qu'on oublie tout simplement, et c'est là le plus important, qui il est et qui nous sommes. Et peut-être qu'on agit par habitude aussi. On répète, là j'ai parlé de l'historique, peut-être qu'on répète des choses par habitude, mais peut-être que quelquefois ces habitudes ne sont pas tout le temps excellentes, ou peut-être qu'il faut les modifier. Et c'est pour cela, pour toutes ces raisons, que ça vaut le coup de temps en temps, pour divers sujets, de faire un point, de faire un bilan, et de se poser les bonnes questions. Comme sur un bateau, quoi. À Rennes, je pense qu'on est plus proche de la mer, j'ai pas vérifié, mais on a des gens qui prennent le bateau régulièrement, et si vous voulez viser une île, il faut vérifier le cap régulièrement, pour vérifier si, on avance, et si on avance dans la bonne direction, qui est le plus important. Et voilà, je dis pas ça parce que nous, au XXIe siècle, en tant que chrétiens, on est plus à même de tergiverser, de manquer un petit peu le chemin. En fait, c'est un tort qui guette tous les chrétiens. Le peuple de Dieu, dans toute son histoire, a été confronté à la même situation, à des manquements, à des tours de piste inutiles, et c'est pour cela que la parole nous invite à y réfléchir. Et ce matin, je vous propose de nous plonger ensemble dans l'histoire de ce peuple. On va regarder ce que dit la parole de Dieu, du peuple de Dieu 6 siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ. Alors, 6 siècles avant Jésus-Christ, peut-être que certains ont des notions dans la frise chronologique, peut-être que les enfants vont réviser ou vont apprendre tout à l'heure. Mais on est à peu près au retour de l'exil babylonien. Et on voit qu'en fait, tout au long de l'histoire de la Bible, Dieu a souvent lui-même rappelé le peuple à revenir à lui, à faire des constats, à travers des prophètes notamment. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans le prophète Agé. Donc c'est pas Agé du fait qu'il soit vieux, c'est son prénom qui signifie fête notamment. Donc Agé,
C'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, juste entre Sophonie et Zacharie. Et je vais demander si Axel veut bien revenir et nous lire le texte d'Agée. Vous inquiétez pas, on va lire le livre entier, mais il est pas bien long. Merci Axel. Je lis à partir d'où ? Pardon ? Je lis tout ? Oui. D'accord. La 2e année du règne de Darius, le 1er jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons, lambrissées, quand ce temple est détruit ? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et la parole du prophète Agée, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première ? Et comment le voyez-vous maintenant ? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux ? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers.
Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit de pain des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes ? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre, toutes ces choses seront-elles impures ? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté, mais dès aujourd'hui, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Merci Axel. Voilà, donc un court livre pour l'Ancien Testament, mais un long texte quand même. Et il y aurait beaucoup de choses que l'on pourrait dire sur ce texte. Et ce matin, je vous propose notamment de le découper en deux grandes parties avec les deux grands chapitres. Donc on va profiter du découpage que l'on a déjà. Et la première partie, on va se poser la question, mais au final, en tant qu'Église, avons-nous oublié notre vocation ? Et puis la seconde partie, on se posera la question, mais est-ce que nous ne sommes pas un peu déçus par l'Église ? Mais avant de se poser toutes ces questions, on peut notamment chercher qui est Agé. Et je l'ai dit tout à l'heure, donc son nom veut dire quelque chose comme fête, ou du moins à la racine. Mais en dehors de cela, on ne sait pas grand-chose. On n'a que peu d'informations. On sait qu'il est prophète, mais par contre, ce qu'on sait, et là c'est très précis, c'est la période où il a prophétisé. Et vous voyez, à chaque fois, quand Axel a lu les dates, il y a 4 paroles qui sont annoncées, et à chaque fois, on a la date, le mois et l'année du règne de Darius. Donc c'est très précis, et c'est à noter quand même pour l'Ancien Testament. Donc on sait que c'est au retour de l'exil babylonien, où notamment il y a eu le livre de Daniel, qui est les récits du livre de Daniel pendant cet exil-là. Donc pour donner un petit peu une idée, Nebuchadnezzar venait de marcher sur Israël, de le mettre à sac et d'y mettre feu en 586, et il a pris une partie de la population d'Israël et l'amène à Babylone. Puis passent les années de son règne, et puis on est en 539, et Cyrus le Perse rentre dans Babylone d'une manière assez étonnante, et il s'empare en fait de cet empire. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Un an après, il décide, parce que c'était sa politique, de renvoyer les peuples, et notamment le peuple d'Israël, dans son pays, pour reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem.
Donc c'est 50 ans après. 50 ans après avoir quitté. Et je ne sais pas si on peut vraiment s'imaginer la joie et l'effervescence du peuple à cette nouvelle. Vous imaginez, vous n'êtes plus chez vous depuis 50 ans. Quelqu'un vient de prendre la place qu'avait Nebuchadnezzar. Et là vous dites, waouh, sur quoi on va tomber ? Et là en fait, bonne nouvelle, rentrez chez vous, vous avez ma bénédiction, reconstruisez le temple. Je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de joie à ce moment-là, à cette nouvelle. Et a priori, il y avait à peu près 50 000 personnes qui sont rentrées en Israël. Et j'imagine que sur ces 50 000 personnes, peu d'entre elles avaient connu la vie avant. Peu d'entre elles avaient connu ce qu'était Jérusalem. Ils avaient peut-être entendu ce que les anciens leur avaient raconté, peut-être parfois en enjolivant un petit peu la réalité, mais c'est vrai que le temple de Salomon était majestueux. Et je pense qu'il y avait une vraie hâte, une vraie joie de retourner là-bas. Vous imaginez à peu près 50 000 personnes, c'est l'affluence lors d'un gros match dans un stade de foot. Et on a vu la joie qu'il y avait après 1 an de match à huis clos pour revenir dans les stades. Alors imaginez après 50 ans d'exil pour un peuple, et pas de revenir pour un match, pour une soirée, pour revenir pour reconstruire l'habitation de l'Éternel leur Dieu. Wow. Je pense que ça devait être quelque chose. La ville de David, reconstruire le temple de Salomon. Je pense qu'il y avait de la motivation vraiment pour ce peuple. Et j'imagine aussi que une fois le chemin qui a été fait, en arrivant à Jérusalem, il y a dû avoir un premier coup d'arrêt. Parce que là, ils avaient en tête les images magnifiques, majestueuses de ce temple, et puis ils se retrouvent avec quoi ? Une ville détruite. Une ville détruite, et bon, j'imagine même qu'en 50 ans, la végétation a dû faire sa place aussi. Donc on voit l'état de nos jardins quand on oublie de les entretenir au bout de 2 mois. Bon, imaginez votre maison dans 50 ans. Là, c'était vraiment, j'imagine, le chaos, peut-être décourageant. Mais c'est pas grave. Malgré tout, ils y vont, ils sont motivés, ils sont chauds bouillants, comme diraient les jeunes dont je fais partie, ou je sais plus encore. Et ils se mettent à l'œuvre dès 538. Sauf que là, nouveau coup dur, 2 ans plus tard, il y a des opposants à ce peuple qui viennent mettre un coup d'arrêt dans la construction. Ils ne veulent pas que le temple de Dieu soit reconstruit et ils envoient une lettre, etc. Bref, il y a un arrêt total. Les opposants, c'était ceux qui avaient en fait pris possession des lieux pendant que le peuple était en exil. Et ça leur plaisait pas. Est-ce que vous imaginez un petit peu l'ascenseur émotionnel ? Vous êtes loin de chez vous depuis longtemps. Peut-être vous n'espérez même plus revenir. Vous êtes peut-être habitués. Jérémie leur dit allez-y, faites des jardins, construisez des maisons, vivez vraiment. Et puis là, vous pouvez revenir. Et puis, c'est pas très joli en fait. Et il va falloir vraiment bosser. Vous vous y mettez pendant 2 ans. Peut-être que là, vous recommencez à prendre espoir. Et là, coup d'arrêt. On ne peut plus travailler. Ils ont traversé à peu près 1300 km à pied. Et ils ont travaillé pendant 2 ans. Du coup, qu'est-ce qu'ils font, ce peuple ? Je pense que comme tout le monde l'aurait fait, ils attendent. On va pas faire ce qui est interdit. Et puis tant qu'à faire, on était motivés à travailler. Et le temple est détruit, oui, mais nos maisons aussi. Donc on va bosser sur nos maisons. On va les reconstruire, c'est légitime, on va travailler au champ, et c'est légitime aussi. Il faut pouvoir manger et nourrir ce peuple. Et la prophétie d'Agée arrive à ce moment-là. 16 ans après l'interruption des travaux, la parole de Dieu est adressée au peuple à travers Agée. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? On l'a lu. Dans un premier temps, il leur demande de faire un constat. Le constat qu'ils ont oublié leur vocation, leur mission. Et dans le second chapitre, il dénonce aussi leur déception. Et puis, il va leur expliquer les conséquences qu'ont eu cet oubli, ce manque de priorité.
Mais même s'il y a ce constat qui est un petit peu accablant, un petit peu fatigant peut-être pour ce peuple, il y a des encouragements, et des encouragements qui vont les faire se remettre au travail. Alors commençons, parce que ce texte veut nous encourager, nous aussi avec ce peuple. Avons-nous oublié notre vocation ? Donc c'est cette première partie. Et quel est le reproche que Agé fait à ce peuple ? Nous l'avons lu. Peut-être que dans un premier temps, on a une fâcheuse tendance, et je l'ai aussi, à remettre les choses à plus tard. Il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Mais cet éternel remettre à plus tard devient au final un oubli. Vous imaginez au bout de 16 ans ? Peut-être qu'on a aussi tous dans nos maisons des choses que l'on remet à plus tard et qui finalement au bout de 10, 15, 20 ans n'ont pas avancé. Il leur demande de réfléchir attentivement à leur conduite. En gros, il leur demande, les amis, avez-vous les bonnes priorités ? Vous en êtes au lambris dans vos maisons, donc presque à de la décoration, vous êtes bien, quand le temple est détruit. La maison de Dieu, elle, est détruite. Vous faites des tas de choses, légitimes encore une fois, ce ne sont pas des choses superflues, mais sans que cela vous serve réellement. Là aussi, on l'a lu à partir du verset 6, on voit que ils essayent de chauffer, mais ils ont froid, ils essayent de manger, mais ils ne sont pas rassasiés. Il y a toujours ce constat difficile. Donc le problème, ce n'est pas tant ce qu'ils font, mais plutôt ce qu'ils ne font pas. Et surtout les priorités que sont les leurs. Donc Agé leur lance un appel au verset 8, « Reconstruisez le temple de l'Éternel ». Il les appelle à rétablir les bonnes priorités, la raison même de leur retour d'exil. Et il leur explique plus tard que leur manque de nourriture, de prospérité, etc. découle du fait qu'ils ont méprisé leur vocation. Ils ont oublié pourquoi Dieu les avait retirés de ce pays et ramenés en Israël. Et au verset 9, c'est très clair. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Dieu leur reproche de l'avoir relégué, pas au second rang ni au troisième, mais bien plus loin. Et on peut se poser la question, qu'en est-il de nous qui lisons ce texte ce matin ? Quelles sont nos priorités actuellement ? Avons-nous toujours bien en tête quelle est notre vocation ? À rechercher le royaume des cieux. Et ce thème est traité à nouveau dans le chapitre 6 de Matthieu notamment, quelques pages plus loin. Avons-nous conscience que l'Église, c'est un rassemblement de chrétiens ? Et que maintenant, pour un chrétien, se contenter d'un culte sur YouTube, c'est anormal. C'est pas ce que Dieu voudrait. Sinon, on ne s'appellerait pas Église, assemblée. Où passe notre temps, notre argent, nos talents ? Quelles sont nos priorités ? Et je le dis pour moi-même. Quand j'ai préparé ce texte, ça a été moi le premier à réfléchir. C'est une tentation, on doit l'avouer. Le royaume de Dieu, ok, pas de souci, amen. Mais mon royaume dans tout ça, qu'en est-il ? Ma maison, mon travail, mes études, ma famille, mes enfants, mes activités, mon sport, mes loisirs, mes amis. Vous voyez, toutes ces choses en fait sont légitimes, c'est Dieu qui nous les donne. Et il nous demande d'en prendre soin. Il ne nous demande pas d'habiter dans des maisons délabrées, dans des familles où on ne peut même pas s'adresser la parole. On doit en prendre soin, c'est pas un problème. Mais parmi toutes ces choses, laquelle est devenue potentiellement celle qui a pris la place de Dieu ? Celle qui a la priorité. Pratiquement, est-ce qu'on prie plus pour réussir ses études ou pour que, où que l'on soit, on puisse servir Dieu ?
Et vous voyez encore, c'est pas un problème. C'est bien de prier pour réussir ses études, mais est-ce que c'est ce qui alimente ma prière depuis ces 6 derniers mois, depuis 2 ans? C'est l'idée des priorités. Hier soir, il y avait une petite soirée détente organisée par des jeunes du groupe de jeunes à Rennes. Et en même temps, hier soir, il y avait le premier test match du 15 de France. Et c'était France-Argentine. Moi, j'ai un père argentin, une mère française, et j'aime beaucoup le rugby. Je vous l'ai dit, je viens de Toulouse. Et voilà, c'est un dilemme. Qu'est-ce que je fais ? C'est un exemple léger, vous conviendrez, mais ça nous donne une idée de où sont mes priorités. Qu'est-ce que je fais pratiquement ? Dans quoi investit-on nos ressources, notre temps, notre argent, nos talents ? Le peuple, il a entendu ce reproche, et comment a-t-il réagi ? Le texte nous dit « Ils écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. » Il y a eu une prise de conscience directe de la part du peuple. Et l'Éternel voit cela et il les rassure. Je suis moi-même avec vous. Wow. Ça a dû leur faire du bien. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils réveillent leur esprit. Et la conséquence est que finalement, ils se mirent à l'œuvre. Ils reprennent la construction. Ils ont rétabli la bonne priorité, Dieu et son service. Et je trouve que c'est vraiment encourageant pour nous. Imaginons que nous sommes dans leur cas, erreur de priorité, oubli de vocation momentanée. Si nous constatons cela honnêtement et que nous sommes saisis de crainte devant l'Éternel, il souhaite nous encourager. Et il nous anime pour rétablir les priorités, rétablir les choses dans le bon ordre. Est-ce que vous ne trouvez pas ça beau ? Franchement. Il ne leur dit pas, ben oui, ça fait 16 ans que je me tue à vous le dire. Maintenant vous allez ramer les gars. La grâce de notre Dieu est plus grande que nos manquements, que nos oublis, que nos fautes. Et je vais dire ouf. Et juste après je vais dire merci Seigneur. Parce que c'est réellement la bonne réaction. Merci. Puis le temps passe, environ 2 mois, et voilà qu'Agé, au chapitre 2, réadresse la parole au peuple, sous l'impulsion de Dieu évidemment. Et cette fois-ci, il leur reproche en quelque sorte leur attitude déçue, au moins de plusieurs, concernant le temple qui visiblement ne vaut pas celui de Salomon, ou celui qu'ils avaient connu ou envisagé. Et nous, quelque part, est-ce que nous ne sommes pas un peu déçus de l'Église ? En effet, je pense que pour les plus âgés du peuple qui avaient connu ce temple, et pour ceux à qui on a fait miroiter quelque chose de grandiose, et ça l'était, c'est un fait, les travaux devaient peut-être les décevoir. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour le construire, et puis là, au bout de 2 ans de travaux pénibles, à 50 000, peut-être qu'on n'avait pas tous les corps de métier, peut-être pas toutes les ressources, peut-être de la difficulté. Peut-être qu'en fait, c'était un peu décevant. Au point qu'il est dit, au verset 3 du chapitre 2, « Tel qu'il est, le temple leur paraissait comme rien à leurs yeux. » Autant, 20 ans avant, quand ils sortent de Babylone, ils sont motivés comme pas possible. Ils n'ont qu'une envie, c'est reconstruire le temple. Autant là, ouais, ils sont vachement motivés. Et j'imagine que leur motivation au travail était à peu près similaire à la nôtre un vendredi après-midi avant les vacances, quoi. Quand est-ce que ça termine ? Quand est-ce qu'on fait autre chose ? J'en peux plus. Et on connaît un peu tout ça, hein. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais si vous achetez un appartement sur plan, peut-être qu'une fois qu'on vous donne les clés, vous rentrez, vous dites « Ah ouais, d'accord, bon, ouais. » Vous prenez le mètre, vous vérifiez, quand même, bon, ouais, d'accord, ça a l'air plus petit et moins lumineux. Ça nous arrive à tous, on est toujours un peu déçus. On idéalise tout ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne connaît pas. Et qu'en est-il de notre église locale ?
La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 3 que nous sommes le temple de Dieu. Ouais, c'est vrai, cette église a l'air chouette, elle a un super site internet. Il y a des gens trop cool qui s'y réunissent. Mais il y a quand même quelques couacs. Parfois, je m'attendrais à mieux. Et ça ne motive pas pour œuvrer dans l'église. Ça ne motive pas pour servir. On préfère, et moi le premier, critiquer tout ce qui ne va pas, plutôt qu'encourager et se retrousser les manches. J'imagine, ah non, mais non, ils ont fait une fausse note. Non, mais là, il a fait une mauvaise référence. Oh là là, il a osé. Non, là ils ont mal chanté. Et puis on finit toujours en retard. Non, c'est pas possible, cette église, j'en peux plus quoi. On a tous une aspiration de ce que sera l'église, réunie, parfaite, glorifiée, qui chante juste en chœur. Moi j'attends de voir ce que ça fera. Mais en attendant, on peut être déçu par notre temple actuel, par l'état dans lequel est l'église, avec ses défis, ses imperfections. J'ai un ami qui cherchait une église parfaite. Il prenait sa Bible et puis il passait l'église au crible de la Bible. Et c'est bien, on peut dire que c'est un bon réflexe. Mais par contre, ce qui en a découlé, c'était pas ouf. Il cherchait donc l'église parfaite, et donc je vous rassure, il n'a pas trouvé encore. Mais du coup, sa première réaction, et c'est triste, c'est qu'il ne se réunissait nulle part. Bon, chez moi, c'est le mieux encore, moi et ma Bible. Là, on est parfait. Aujourd'hui, il se réunit dans l'église la moins pire, près de chez lui. Mais c'est un constat qu'on fait tous. Nous aspirons à quelque chose de parfait, de merveilleux. Et la bonne nouvelle, c'est que ce sera le cas un jour. Soyons patients. Et Agé fait ce simple constat et reproche cette attitude au peuple de dénigrer le temple. Mais il ne s'arrête pas là en fait. Parce que c'est bien de faire un constat, c'est bien de refroidir un petit peu l'ambiance. Mais après, il faut encourager. Et c'est ce qu'il fait. Il leur demande de se fortifier, de continuer leur tâche. Fortifie-toi et travaille. T'es là pour ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce que nous dit Dieu ? Car je suis moi-même avec vous. Il le répète une nouvelle fois. Le Maître de l'univers est avec nous. Voilà une bonne motivation. L'Éternel est avec nous. Quelle que soit ton église, quels que soient ces défis du moment, l'Éternel est au milieu d'elle. Et par sa présence, il nous encourage. Son esprit est au milieu de nous. Et c'est le cas aussi ce matin, ici au Mans. La question est, est-ce que nous en sommes convaincus ? Et puis donc, Agé continue à encourager ce peuple et va dépeindre une perspective glorieuse de l'Église. D'un plus beau temple, rempli de sa gloire, plus beau que celui de Salomon. Donc il s'attaque à un morceau. Et considérons, les amis, que nous sommes déjà tous embarqués dans cette œuvre glorieuse. Elle n'est pas encore à son terme, on est d'accord, mais elle a déjà débuté. Regardez le texte. À partir du verset 6, il est question de tremblement, etc. La terre a tremblé à la crucifixion. Il est question de nations qui affluent. À la Pentecôte, les nations ont afflué. Et Christ a bâti son Église à ce moment-là. Ce qui nous attend est simplement glorieux. Et ça vaut le coup de se le rappeler quotidiennement. Nous faisons partie d'un plan magnifique. Alors travaillons dans cette espérance. Et j'imagine que ça a été un sacré coup de fouet pour le peuple. Ils se sont dit, waouh, mais c'est vrai, on a quelque chose de beau là. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout, mais aujourd'hui, nous qui avons la révélation complète, au moins de la parole, nous pouvons voir combien ce plan est merveilleux et beau. Quelle espérance glorieuse nous avons. Et on est d'accord, si on est factuel, si l'Église ne nous donne peut-être pas envie, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que même s'ils nous ressemblent, par grâce, ces gens-là, ils tendent à ressembler à Christ aussi.
Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager. Soyons fortifiés, l'Éternel est au milieu de nous, et ce sera aussi le cas dans l'éternité. On reviendra à Christ dans les derniers 4 versets du livre. Mais avant, il se passe à nouveau 2 mois. À croire que c'est une bonne période pour soit se décourager ou soit réencourager le peuple. Ça dépend comment vous le prenez. Et là, c'est un peu spécial à partir du verset 10 jusqu'au verset 19 du chapitre 2. Agé va leur montrer, en fait, les conséquences qu'il y a eu de ne pas avoir obéi, de ne pas avoir gardé leur conviction, leur vocation, pardon. Donc pendant toute cette période d'arrêt des travaux. Donc les conséquences qu'il y a eu pendant 16 ans de ne pas avoir eu les bonnes priorités. Il va leur expliquer et les mettre en face de ce double constat. Premièrement, des versets 10 à 14, leur impureté. Et ensuite, 15 à 19, leur improductivité dans leurs ressources, mais aussi dans leur travail. Et leur impureté, on pourrait se dire, mais pourquoi ? Mais parce que simplement, ce peuple a oublié sa vocation. Ce peuple est censé, et nous le sommes aussi, être un peuple saint, qui veut dire mis à part pour Dieu. Et au lieu d'être mis à part pour Dieu, je pense qu'on a plutôt l'habitude de mettre à part Dieu, mettre de côté. Il n'a pas la première place. Combien cela peut nous guetter, individuellement et collectivement ? Combien souvent, moi le premier, je peux être obnubilé par telle ou telle chose et mettre Dieu momentanément, on y reviendra plus tard, en seconde position ou en troisième, et oublier ma vocation. Mais bon, vous le savez maintenant, le momentanément dure parfois. Ce qu'il m'offre est impur. C'est fort quand même ce que dit l'Éternel là. Ce qu'il m'offre est impur. Donc il y avait certainement un culte, le temple n'était pas encore terminé, mais il y avait quand même un désir de rendre un culte à Dieu, mais c'était impur malgré tout. Il y avait un culte qui sonnait creux peut-être. Et dans Amos, quelques pages plus tôt, c'est un autre prophète qui parle de la part de Dieu. Dieu reproche au peuple son culte car il manque dans le peuple du droit et de la justice. Et là, les reproches sont accablants. Je lis, je déteste, c'est l'Éternel qui parle, je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas. Ça, c'est la douche froide. C'est fort. Cela nous rappelle que Dieu s'attend à ce que nos cœurs soient tout à lui, à 100%. Nous ne pouvons pas être chrétiens seulement le dimanche. On peut continuer à servir Dieu, aller au culte, tout en ne lui accordant pas la première place dans nos vies. Et le résultat de ce qu'a fait ce peuple pendant 16 ans, c'était de l'impureté. C'est une conséquence, on va dire, verticale, leur relation avec Dieu. Leur désobéissance à Dieu en ne construisant pas le temple. Et on va voir aussi qu'il y a une conséquence horizontale. Leurs champs ne produisaient pas assez et le travail de leurs mains semblait vain. Et il en parle déjà en partie au verset 6 du chapitre 1 et il explique les raisons, notamment versets 9 et 11. On a lu le verset 9 tout à l'heure. En fait, le Seigneur, pendant toutes ces années, avait cherché à les avertir par leur manque de productivité. Il dit cela au verset 17. « Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai envoyé des messages. Vous avez semé, mais il n'y a rien qui poussait. Vous avez travaillé, mais ça n'a donné rien. Vous avez mangé, mais vous aviez faim. » Ça, c'était les messages que Dieu a envoyés à ce peuple pendant 16 ans durant. Et là, il faut comprendre la situation. Les récoltes précédentes n'ont pas été bonnes. Le verset 19 nous dit que les greniers sont vides. Et malgré cela, Agé leur demande en quelque sorte de prioriser le travail sur le temple et du coup de se retirer des champs. Vous voyez un petit peu l'idée ?
Si on avait 35 heures à accorder et qu'on passait 5 heures au temple parce que voilà, ça nous motive pas trop, et le reste dans les champs, et là il leur dit non, on change de priorité. Mais ça veut dire que ce peu de temps passé dans les champs, c'est aussi se mettre en danger. On doit quand même manger, on doit quand même subsister. Le travail des champs est légitime. Ce passage parle de nos ressources matérielles, de ce qui nous permet de subsister. Notre temps, notre argent doivent servir en priorité Dieu et son service, l'avancement de son royaume pour l'adorer. Et toujours pour parler des 35 heures, le texte ne nous dit pas d'arrêter de travailler et de prier 35 heures par semaine. Le texte ne nous dit pas de tout vendre et de tout donner à telle mission, à telle église, de vider nos économies pour soutenir un frère, un institut, une église. Il nous dit ce que tu as, ton temps, ton argent, qui est légitime, que je te donne, doit m'être destiné en priorité. Attention à un travail, des études qui occupent tout notre temps. Ah, je ne peux pas venir à cette réunion parce que voilà, je suis surbooké et non, je ne serai pas là non plus parce que voilà. Attention. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des circonstances particulières, évidemment. Et je ne juge pas, moi, combien de fois j'ai mis en priorité d'autres choses. Attention à une maison, à une passion qui nous mange tout notre temps. Des gens pour qui la maison n'est jamais assez similaire au catalogue. C'était un pas de foi pour eux, une prise de risque que d'abandonner le travail des champs pour se consacrer au temple. Et pour nous, ça peut être pareil. Peut-être que pratiquement, l'argent qu'on avait prévu d'investir dans le réaménagement de notre jardin, on peut cette année le reverser à l'église. Peut-être que c'est carrément passé à 80% pour avoir du temps à accorder pour tel centre de vacances chrétien, tel lieu de formation qui a besoin d'aide, de main-d'œuvre. Peut-être que plutôt que prendre un abonnement Bein ou Canal+, ça c'est ce qui me guette, en plus de Netflix, de tout ça, peut-être que c'est simplement s'engager avec une petite somme à soutenir quelqu'un fidèlement ou à parrainer un enfant pour qui cette petite somme sera le nécessaire. Ce sont des pistes pratiques, mais voilà. À vous de prier pour savoir ce que Dieu vous appelle peut-être à mettre en place ou à revoir. Le principe est là. Les priorités, la priorité dans notre vie est due à Dieu et à son royaume. Et le plus beau, c'est la fin du verset 19. C'est qu'il nous promet de bénir en retour. Et quand Dieu bénit, ce n'est pas à mesure égale. Il va bénir parce qu'ils ont remis les priorités en place et repris la construction du temple. J'imagine que plusieurs ont déjà expérimenté ça dans la salle, des moments où volontairement on sacrifie quelque chose, ça nous coûte, et puis finalement on constate que ça ne nous manque pas, ça n'a pas été tellement difficile, parce que Dieu a béni par la suite, parce que Dieu a pris soin de cela. Dieu y récompense l'obéissance et les pas de foi. Il ne dit pas évidemment je te couvrirai d'or, mais par contre il dit je vais te bénir, je vais te faire du bien. Et c'est valable pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Et je pense notamment à ce passage dans Acte 13, l'église d'Antioche qui envoie Paul et Barnabas, rien que ça. Ils les envoient. Ils disent, c'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais on reconnaît que Dieu vous appelle. Ça a dû leur coûter, j'imagine. Mais on n'a aucun texte qui nous permet de dire que l'Église n'a pas été bénie en retour. Aucun texte qui nous permet de dire que l'Église a manqué d'enseignants, par exemple. Dieu bénit, c'est pas de foi. Et nous devons voir plus grand, plus loin que ce que nous voyons actuellement. Nous devons vivre au présent avec la perspective du royaume éternel. Et cela, il faut que ce soit cadenassé à nos cœurs, à nos esprits. On n'est que de passage. Et c'est comme ça que poursuit Agé en les encourageant à nouveau avec une perspective éternelle. Après leur avoir parlé du temple,
il leur parle du Messie, le serviteur par excellence, celui qui va régner éternellement. Et là, je vous l'accorde, si vous êtes un petit peu béréen sur les bords, vous allez me dire, Luc, là, 20-23, le Messie, je le vois pas. Et c'est vrai qu'il faut un peu lire entre les lignes et comprendre. On a à nouveau l'idée du tremblement qui chamboulera la force des royaumes, des nations, un peu en écho à ce qu'on a vu au début du chapitre 2. Puis il parle de Zorobabel, pas du Messie. Mais Zorobabel n'est autre qu'un descendant direct de David, à qui, je vous le rappelle, la promesse de 2 Samuel 7 a été faite. Je vais la relire. « Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Donc, exit aussi Salomon. Le temple a été détruit. Et nous savons que Zorobabel est mort. Il n'est donc pas question de son règne. Simplement, il dit qu'il l'utilise comme un sceau, comme pour rappeler cette promesse. Ok, il y a eu de l'exil, ok, vous revenez, on retourne à partir d'une page blanche, mais voilà, souvenez-vous, ça c'est toujours d'actualité. Mes promesses perdurent. Et Zorobabel n'est pas qu'un descendant de David. Il est aussi un des ascendants de Jésus-Christ. Et ça, vous pouvez lire ça dans les généalogies de Matthieu 1 ou de Luc 3. Une qui plutôt prend la lignée de Marie, l'autre celle de Joseph. Zorobabel est dans les deux. Voilà pourquoi ce texte nous parle de Jésus-Christ. Voilà un encouragement puissant. Après l'exil, Dieu réaffirme sa fidélité dans ses promesses, dans la promesse d'un roi éternel. Et j'imagine que pour un peuple qui a été découragé face à l'opposition à la construction, face peut-être à la déception de ce temple, Dieu, par l'intermédiaire d'Agé, les encourage en leur montrant la perspective d'un plus beau temple qui surpassera celui de Salomon, d'un plus grand roi qui surpassera David. Il les encourage à rétablir les priorités, à ne pas oublier qu'ils sont un peuple consacré à l'Éternel. Et pour nous, ce matin, tout à l'heure, je vous parlais d'auto-évaluation. Avons-nous besoin de faire du ménage dans nos priorités ? Sommes-nous découragés par l'opposition que l'on peut recevoir envers les chrétiens, ou découragés peut-être par l'état de nos églises ? Peut-être que les chaises vides vous découragent. Ce matin, Dieu veut nous encourager. Il veut t'encourager toi. Il nous appelle à réfléchir attentivement. C'est repris 5 fois dans le livre. C'est à noter. À nous souvenir de ses promesses. À nous souvenir que nous formons déjà ce temple où il est au milieu de nous et qu'il guidera son Église jusqu'à sa glorification finale lors de son retour en gloire. À nous souvenir que Christ doit déjà régner dans nos vies et qu'il va régner éternellement. Et en attendant l'accomplissement complet de ses promesses, il nous demande de vivre une vie qui le place en premier, en priorité sur tout le reste. Une vie qui soit cohérente avec ces vérités que je viens de rappeler, ces vérités éternelles. Et je prie qu'Agé puisse résonner dans nos esprits et à nouveau que notre attitude soit toute portée vers la majesté de notre Dieu, parce qu'il est le maître de l'univers. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.